Aujourd'hui, on est au musée Kazerberg. C'est une exposition sur les trains miniatures. Donc, il y a une maquette gigantesque. Les maquettes représentent les années 90. C'est franchement très très cool. On va vous montrer tout ça. On va vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire. En plus, aujourd'hui, vu qu'on doit tourner cette vidéo, on a le musée pour nous tout seuls. Donc, on va vraiment pouvoir tout vous montrer. Donc, c'est parti. On y va. Ici, vous avez à l'entrée un poste que les enfants aiment beaucoup. Ça vous explique comment fonctionnent les trains dans les très grandes lignes. C'est un petit simulateur pour les enfants. Là, vous pouvez faire accélérer le train, le faire freiner. Vous avez une manette pour le faire freiner, etc. Et pour les plus passionnés d'entre vous, je vais vous montrer un truc. Ça devrait vous plaire. Vous voyez cette énorme locomotive qui est juste derrière moi? Eh bien, sachez que c'est un simulateur réel pour apprendre à conduire les trains. Vous avez la possibilité seulement sur inscription de conduire des trains là-dedans. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble là-dedans. Mais vous avez vraiment un vrai simulateur avec toutes les assistances, toutes les alarmes, etc. Donc si vous faites des bêtises, le train s'arrête et ça sonne. Vous pouvez le faire disjoncter. C'est vraiment un vrai simulateur. Vous avez plusieurs formules. Une formule qui dure, sauf erreur, 40 minutes ou une formule extrême qui dure 3 heures. Et c'est quelque chose que vous ferez accompagné d'une personne qui a travaillé au CFF et qui s'y connaît. Mais je vous avoue que c'est vraiment cool. Et en plus, ce que je trouve fou, c'est que c'est vraiment une ancienne vraie locomotive qui a été sciée et amenée ici. Il y a un film juste à côté qui va vous expliquer tout ça, mais dans les grandes lignes, ils l'ont amené dans un entrepôt, ils l'ont scié en deux et ils l'ont amené par camion. Pour commencer la visite, vous allez vous retrouver dans une magnifique salle de cinéma pour voir un petit film qui explique en fait en 4 minutes le rêve du créateur, parce que c'était vraiment un passionné, le créateur de ce musée. Il faut savoir que c'est un musée privé, entre guillemets, c'est la collection d'un privé qui a mis à disposition dans ses locaux sa maquette, mais ça fait des années qu'elle existe. Là, je me trouve au milieu du dépôt, entre guillemets. Ça, c'est tous les trains qui ne circulent pas sur la maquette en ce moment, mais il y a un système qui fait que les trains peuvent partir ici, rentrer dans des tunnels. Ensuite, il y a un système de roues, en fait, où le train va tourner comme ça et monter et va pouvoir terminer sur la maquette. Tout est électronique, tout est réglé par informatique. Chaque train est répertorié, c'est assez impressionnant. Et on sent que c'est des passionnés, c'est aux petits oignons, c'est incroyable. La maquette est gigantesque et c'est ça qui est vraiment fou, c'est qu'en fait il y a plein de trains différents, il y a plein de wagons différents, plein de locomotives différentes. Et ce que moi j'ai beaucoup aimé, c'est que toutes les choses, c'est des petits détails. Et qu'en fait même les petites voitures, même les voitures de l'armée, même les wagons de la Migros, de la Coop, de n'importe quelle entreprise, c'est une simulation totale. C'est-à-dire que c'est les mêmes objets, mais à l'échelle 1/807e. Et c'est ça qui est vraiment cool, c'est qu'en fait tout a été miniaturisé. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous donne envie, parce que moi c'est la première fois que je vois ça. Mais on voit ça dans les greniers chez des amis, et là c'est vraiment énorme. Donc vraiment on est entouré de maquettes et c'est une belle découverte. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que les images vous auront plu et que ça vous aura donné envie de venir visiter Kazerberg. En tout cas, nous, on a passé une super journée. C'était vraiment beau, vraiment intéressant. Donc, franchement, je suis hyper content. L'info supplémentaire qu'on doit vous donner, c'est que vérifiez bien les jours d'ouverture sur le site directement si vous désirez venir, parce qu'ils ne sont pas ouverts tous les jours. Et bien sûr, vous pouvez les contacter par email ou par téléphone si vous avez envie de venir pour une visite de groupe, pour une visite privée. Donc voilà, nous, comme d'habitude, on vous met tout en description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de loisirs.ch si vous voulez continuer de découvrir la Suisse avec nous. Et nous, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye!